Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto. J'espère que vous allez bien. Cette chronique-là, vous nous l'avez demandé parce que vous vouliez qu'on parle des pneus de performance. Et là, Bob, qui dit pneus de performance, dit une durabilité qui est assez moyenne, hein, cependant. C'est pas le but recherché. On cherche l'adrénaline, l'adhérence, l'évacuation d'eau. Dans le fond, on va avoir un plaisir de conduire. Et c'est des pneus aussi qui vont très bien réagir à la chaleur. Et souvent, c'est l'ennemi des autres, hein. Le pneu va chauffer, on va entendre crier, on va perdre l'adhérence, on va perdre l'adhérence latérale et souvent, on va causer aussi du sautillement de pneus. Et là, je touche à ces gommes-là et c'est littéralement collant, là. Ouais. On s'entend que c'est pas des pneus à utiliser quand il fait encore très froid, comme exemple en avril, ou quand on arrive à l'automne tard, là. Un petit 10 degrés dehors d'automne, là, avec ces pneus-là, vous allez les trouver glissants. On commence tout de suite avec le Michelin, et là, je le reconnais, je le vois sur plein de véhicules. C'est un équipement d'origine de performance. Exact. Michelin Pilote 4S qui remplace, dans le fond, le Michelin Pilote Super Sport. On peut apercevoir le dessin sensiblement le même, mais pas le même composé de gomme, puis beaucoup en équipement d'origine sur plein de véhicules allemands. Et on recherche vraiment performance avec un produit comme ça. Je remarque qu'il est asymétrique. Est-ce que c'est vrai qu'un pneu asymétrique sport est moins performant qu'un pneu unidirectionnel comme on a ici, là? Non, pas vraiment. On a vraiment plus d'appui à l'extérieur, vraiment avec la bande centrale beaucoup plus stable en tant que telle. C'est vraiment le composé de gomme qui va faire l'adhérence qui va vraiment être exceptionnel avec ce produit-là. Parfait. Je remarque aussi les bandes centrales qui sont de grandeur différente, qui vont vraiment offrir une évacuation d'eau assez impressionnante. Mais on s'entend qu'il n'y a pas beaucoup de tread sur un pneu comme ça, hein? Ça va user assez vite, là. Exact. Puis tu sais, avec Michelin, qu'est-ce qui est super le fun? La douceur de roulement est là pareil, même si on a un pneu de performance. Parfait. Le deuxième pneu qu'on a ici, c'est quoi celui-là, Bob? Pirelli P0, aussi beaucoup en équipement d'origine sur beaucoup de véhicules de luxe. Mais là, on va faire attention parce que je connais des gens qui magasinent des fois des pneus usagés et on regarde la grandeur. OK, c'est parfait, c'est la bonne grandeur, mais souvent, un équipement d'origine, disons Porsche, n'est pas la même chose qu'un équipement d'origine BMW, là. Non, effectivement, parce que c'est un manufacturier qui fait des produits homologués run flat. Ils ont des applications d'origine. Exemple, un type de produit est appliqué à Audi, c'est pas le même type de produit qui est appliqué à BMW. C'est bien important. Fait que quand on a un remplacement à faire juste d'un produit, c'est bien important de remettre le vrai code produit avec l'homologation du fabricant parce que vous allez voir, le pneu peut être la même dimension, mais réellement d'un fabricant à l'autre, la largeur du pneu est différente. Donc, c'est vraiment la surface de contact aussi qui peut jouer une influence, là. Exactement. C'est vraiment important de ne pas mélanger les fabricants. Je regarde aussi au niveau de ce dessin-là, un petit peu plus agressif que le Michelin, mais encore une fois, on ne se fie pas nécessairement au dessin, c'est vraiment la qualité de la gomme qui prime. Exact, c'est en plein ça. Puis on les connaît parce qu'ils sont en Formule 1, mais aussi Pirelli, composé de gomme vraiment super adhérent, carcasse de pneus exceptionnelle, sincèrement. Tenue de route, c'est vraiment ça. Puis c'est un pneu qui résiste, il passe ses vibreurs, puis il est capable de survivre aussi après ça. Exactement, dissipe beaucoup la chaleur, puis le rendement, il est vraiment là. Parfait. Je regarde celui-là, le Bridgestone. C'est un des pneus que je connais depuis quand même un bon bout de temps, unidirectionnel encore une fois. Je connais une panoplie de gars qui ont des véhicules à propulsion, qui ont équipé ces pneus-là et ça mord en tabarouette, là. C'est pas vraiment le même type de clientèle que les deux premiers. On recherche vraiment la track, si on veut. Ouais. En circuit fermé, oui, on roule dans la rue, il est homologué pour rouler dans la rue, il est légal, mais c'est pas le même type de produit. Là, mais ça, là, c'est un pneu qui va performer sur un bitume propre, là. On s'entend, dès qu'il va avoir un peu de sable, on risque de trouver ça un peu tannant. Et que dire aussi que c'est un pneu qui est le fun à utiliser quand il est récent et quand il commence à être trop usé, là, ça devient un savon, là. Oui, puis on peut voir que la profondeur est différente des autres. Ça a moins de 32e parce que le pneu il est performant tout de suite. Fait que dans le fond, ça a moins de durée de vie parce qu'on s'entend qu'on est vraiment à l'extrême là, avec ce produit-là. Parfait. Je regarde le dernier ici. On en a déjà parlé, mais c'était le fun de le ramener. Le fameux Fire Arc Indy 500. Un pneu qui est performant puis qui est quand même assez abordable. Puis je remarque aussi des minces coupures qu'on a fait au niveau des blocs. Une petite ligne discrète, mais qui va encore une fois aider au mordant, à la dissipation, puis à l'absorption aussi justement des impacts, encore une fois, là. Exact. Puis ce produit-là, on l'a ramené pour une seule raison, c'est que rapport qualité-prix pour un pneu de performance, il y a vraiment sa place, là. Parfait. Donc, les gens qui ont des Porsche, des BMW, des véhicules à 3, 4, 500 HP, c'est le genre de pneu qui peut vous intéresser. Si jamais vous avez un Subaru STI aussi, que vous faites un peu de track, on s'entend, sortez pas dans la neige avec ces pneus-là, sortez pas non plus dans la boue ni dans le sable, vous allez trouver ça très long vous sortir du bourbier, puis c'est pas parce qu'ils sont intégrales que ça sort comme ça avec des pneus comme ça. Effectivement, non. Fait que je vous rappelle que si vous avez quoi que ce soit comme question, section commentaires ci-dessous, pouce en l'air parce que vous aimez cette vidéo-là et surtout abonnez-vous à Question Auto. Bye!